Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Et c'est l'heure d'InfoCité. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. À la une de l'actualité de ce 12 heures, plus de 500 orphelins ont bénéficié d'un don de l'ONG Al-Farouk et ses partenaires. Cet appui vient soulager ces enfants en début d'année scolaire. Konandi Bamani nous donnera plus de détails sur cette cérémonie de remise dans cette édition. Le retrait des cartes biométriques, on vous en parle dans ce journal. Plusieurs comités de retrait des cartes biométriques sont installés au niveau des centres d'état civil pour faciliter l'acquisition de ces pièces d'état civil. D'après le constat de notre reporter, dans certaines communes, l'affluence se fait plutôt timide. InfoCité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui vous sera développée dans cette édition par Khadija Traoré. Avec elle, on parlera de la guerre au Soudan où les habitants d'Omdurman, une banlieue de Khartoum, retournent chez eux après la reconquête de la localité par l'armée. Puis au Nigeria où le manque de contribution de l'État nourrit la déscolarisation. Enfin aux États-Unis, Donald Trump prévoit de licencier ceux qui ont lancé des poursuites contre lui une fois au pouvoir. Voilà pour le sommaire, le développement c'est dans un instant. Lundi 25 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation Awakenza Sidibé. Je vous le disais dans les titres, faciliter la scolarisation des enfants et les soigner. Tel est l'objectif de l'ONG Al-Farouk et ses partenaires. Ils viennent de remettre un don de kits scolaires à plus de 500 orphelins en présence de leurs parents au Centre culturel islamique de Hamdalaï. Plus de détails avec Kounandi Bamani. La solidarité au Mali ne se limite pas seulement au mois d'octobre. Pour preuve, l'ONG Al-Farouk et son partenaire ont organisé cette cérémonie de remise des dons au bénéfice des orphelins. Abdul Aziz Diallo, chef de projet de l'ONG Al-Farouk. Nous sommes là ce matin pour la distribution et la signature des orphelins qui ont bénéficié de l'aide à travers nos différents partenaires que IHAHA qui vient de la Turquie. La valeur c'est 80 101 000 à peu près. Toute émue, la porte-parole des bénéficiaires s'exprime. Nous saluons l'initiative de l'ONG Al-Farouk et son partenaire pour le soutien des orphelins. La représentante du ministre de la Santé et du Développement social dit avoir apprécié l'initiative. Elle conseille les tuteurs des orphelins. Kone Sanata Sidibé. C'est vraiment une très bonne initiative parce que l'activité s'adresse aux enfants orphelins. Donc ce sont des orphelins qui ont perdu leurs parents. Donc s'il y a des organisations qui pensent à eux, en plus de l'État, vraiment c'est vraiment une initiative salutaire. C'est inviter d'abord les parents et les tuteurs de ces enfants pour une bonne utilisation. La cérémonie a pris fin par la remise de chèques. Les organisateurs invitent le grand public à emboîter leurs pas pour le bien-être des orphelins. Ce 25 novembre marque la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. L'émission Bamako Matin s'est intéressée au sujet en invitant Nafissatou Sounfoutera, membre de la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle nous édifie sur cette initiative au micro de Mariam Konaté. Comme chaque année, la plateforme des jeunes engagés depuis sa création fait beaucoup d'activités. Notamment, chaque année aussi, nous faisons notre lancement à notre niveau, qui peut être commencé par une conférence, par exemple, afin de se situer sur les questions de violence qui sont là, qui sont faites aux femmes et aux filles, afin de lancer des cris de plaidoyer. Nous faisons aussi des plaidoyers médiatiques, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, faire partager des posts, permettre aux femmes de s'exprimer. Nous faisons aussi des sensibilisations à travers les caravanes et autres. Donc du 25 décembre au 10 décembre, il y a plein d'activités qui sont là pour lancer le cri des cœurs. Le message à lancer à l'égard des femmes et des filles qui sont victimes de violences est de prendre le courage d'abord de pouvoir dénoncer. Voilà, elles ne sont pas des maillons faibles à côté, nous sommes là pour eux afin de les orienter. Promouvoir la culture camerounaise en terre malienne. L'association des élèves, étudiants et stagiaires camerounais au Mali a magnifié cette vocation lors de leur traditionnelle journée culturelle ce week-end à Bamako. L'événement rentre dans le cadre de la 33e édition de la semaine culturelle de la dite association. Cette fête riche en couleurs est également symbole de brassage culturel entre étudiants camerounais et maliens. Cheikh Amadou Diarra.
Une soirée aux couleurs du brassage culturel. Pour terminer en beauté, la 33e édition de la semaine culturelle de l'association des élèves et étudiants camerounais du Mali. Bertin Dongo, président de l'association. C'est de promouvoir la culture camerounaise en terre malienne. C'est ça l'objectif principal. La diversité culturelle du Cameroun. La satisfaction, elle est au max quoi. C'est vraiment un réel plaisir après beaucoup d'efforts. Félix Boum, président de l'Union camerounaise du Mali. La culture camerounaise est magnifique, elle est célébrée dans sa diversité, dans tout ce qu'elle a de beau, de festif, de joyeux. Et cette célébration-là, c'est tout à l'honneur des étudiants, stagiaires, élèves camerounais du Mali. Au programme, une remise d'attestation, mais aussi la prestation d'autres pays africains, comme le Tchad et le Togo. Le public a salué la tenue d'une telle cérémonie. Sokona Mariam Cham, spectatrice. Une soirée très agréable et une belle découverte pour moi. Déjà que là, comme il l'a aussi bien dit, à travers notre siège, on découvre le Cameroun, on voyage comme ça et ce qui est impressionnant, moi je pense qu'il y a des talents cachés ici. Et avec les prestations, ça se fait avec grand engouement et là, nous-mêmes, ça nous emporte en même temps. Kevin Chunkam, spectateur. Beaucoup d'innovation. C'est une soirée que nous apprécions vraiment et que nous la trouvons particulière par rapport aux années antérieures. L'association des élèves étudiants et stagiaires camerounais du Mali a été créée en 1990. Elle a pour objectif de promouvoir l'excellence académique. Le thème retenu pour cette année est diversité culturelle camerounaise au travers d'une jeunesse au centre de l'intégration et du vivre ensemble au Mali. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous recevons Khadija Traoré dans ce studio pour le développement. Bonjour Khadija. Bonjour Awa. COP 29, 300 milliards de dollars d'aide en trompe-l'œil, dénoncent des ONG et des négociateurs. Les pays développés se sont donc engagés à bas coût à financer davantage les pays vulnérables menacés par le changement climatique à hauteur d'au moins 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. Le précédent objectif fixé en 2009 était d'atteindre 100 milliards par an en 2020, mais le nouveau montant est loin des attentes et des besoins des pays en développement et certains ONG ou négociateurs estiment que ce n'est pas un triplement effectif. Au Nigeria, le manque de contribution des États nourrit la déscolarisation. Le pays concentre à lui seul 15% des enfants déscolarisés dans le monde selon l'UNICEF. Pauvreté, insécurité, manque d'écoles et de professeurs. Les causes sont multiples et les défis croissants car le Nigeria pourrait voir sa population doubler d'ici 2050, soit atteindre 410 millions d'habitants et ainsi devenir le 3e au rang mondial selon l'ONU. Guerre au Soudan, le retour des habitants à Omdurman, banlieue de Khartoum après sa reconquête par l'armée. Depuis le 15 avril 2023, la capitale du Soudan, Khartoum, est l'épicentre des combats entre les forces armées soudanaises du général Al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemeti. Le 19 mois de guerre ont ravagé de larges pans de la ville, menant à l'exode de plus de la moitié de la population estimée avant-guerre à près de 8 millions de personnes. Dans la banlieue ouest de Khartoum, à Omdurman, le reconquis par l'armée régulière en février dernier, quelques habitants reviennent au compte-gouttes s'installer dans les ruines. États-Unis, une fois au pouvoir, Donald Trump prévoit de licencier ceux qui ont lancé des poursuites contre lui. Lorsqu'il prendra le pouvoir en janvier prochain, la première cible de Donald Trump sera le ministère de la Justice. D'après le Washington Post, Donald Trump a un premier objectif, un nettoyage du ministère, puisqu'il prévoit de licencier toute l'équipe qui a travaillé sur les poursuites pénales lancées contre lui. Il poursuit également un deuxième objectif, celui de réécrire l'histoire de l'élection 2020. Awa, c'est tout ce qu'il fallait retenir pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci Khadija Traoré pour toutes ces informations. Un autre titre de ce journal. Depuis plusieurs mois déjà, les autorités ont installé des comités au niveau des centres d'état civil auprès des populations pour faciliter l'obtention des cartes biométriques. Notre dossier du jour fait un focus sur le retrait de ces cartes au niveau de certaines mairies de la commune de Bamako. Le constat n'est pas le même partout, mais à tous les niveaux, l'appel reste le même envers la population. Omar Sissoko. Dans un souci de faciliter l'obtention et le retrait des cartes biométriques au plus grand nombre de Maliens, les autorités maliennes ont mis en place des systèmes.
Au niveau des centres d'état civil, des comités chargés de leur délivrance et de l'enrôlement des citoyens y sont installés. À la mairie de la commune 6 du district de Bamako, le maire confirme la disponibilité des cartes mais regrette le manque d'engouement des populations pour les retirer. Boubacar Keïta, maire de la commune 6 du district de Bamako. Au départ, il y avait un engouement terrible, mais aujourd'hui, c'est très timide. Souvent, il y a des jours où dans certains centres, c'est 14, c'est 15, c'est 17 qui sont délivrés. Donc honnêtement, aujourd'hui, c'est très timide. Pour amener les citoyens à faire le retrait de leurs cartes, les responsables des centres secondaires misent sur une mutualisation des efforts et sur la sensibilisation. Boubacar Keïta, maire de la commune 6 du district de Bamako. Nous avions quand même informé à tous les niveaux, les chefferies ont été informés, il y a eu des publicités partout, les médias. Je pense que l'information a été donnée, mais nous lançons quand même un appel à notre population de la commune 6 de se déplacer. Les cartes sont disponibles dans nos différents centres secondaires. Haruna Famanta est tailleur de son état. Détenteur de la carte biométrique, il nous confie l'importance de cette pièce. Moi, j'ai eu ma carte biométrique. À sa sortie, elle était à Ségou. J'ai dû faire une demande de transfert au commissariat du 7e arrondissement pour pouvoir le retirer en toute simplicité ici à Bamako. Et j'ai pu l'avoir grâce à ma carte. La carte biométrique m'a facilité la vie. Grâce à elle, je peux régler toutes mes formalités administratives, même sans la carte d'identité et sans prise de tête. De la mairie de la commune 6, nous nous sommes rendus à celle de la commune 1. Ici, les autorités communales reconnaissent la mobilisation des populations et se disent satisfaites quant au retrait de la carte biométrique. Là aussi, la sensibilisation a joué un très grand rôle. Diakariya Sangaré, 4e adjoint au maire de la commune 1 du district de Bamako. Je crois que le retrait des cartes biométriques est dans un état satisfaisant parce que déjà notre commune abrite le centre de traitement des données de l'état civil, le CTDEC. À cet effet, il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont venus faire leur enrôlement en commune 1. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de l'affluence par rapport au retrait des cartes, presque tous les jours d'ailleurs. Selon nos interlocuteurs, l'importance des cartes biométriques n'est plus à prouver. En effet, les plus hautes autorités ont déployé des moyens colossaux pour permettre aux Maliens d'avoir accès à une identité nationale sécurisée répondant aux normes internationales. Actuellement, sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 33 degrés et la maximale attendue sera de 36 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 18h04. Point final à ce journal qui vous a été présenté par Awa Sidibé. Réalisation Fatoumata Togola, Salimata Konate, mise en onde Djalas Samaki, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré, Jefa Djara. Merci de votre constante fidélité à la chaîne 2. Ne décrochez surtout pas le journal des sports, c'est tout juste après moi avec Bouraïma Diallo et Awa Kamisoko. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.